Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien IMO2. Aujourd'hui on est au château, on est chez Ubiflow. Marc, bonjour, comment est-ce que tu vas? Bonjour Vincent, je vais bien, merci, et toi? Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal. Par ce temps ensoleillé, on a craint le pire, mais au final on a un bel endroit où tourner. On est donc, comme je le disais, on est au château. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce lieu et ce qui s'y passe? Oui, alors ici vous êtes au siège d'Ubiflow, à l'Ubiplex, à la Vallée, à Béton, dans le nord de Rennes. Donc c'est le siège d'Ubiflow, donc l'expert du digital des professionnels de l'immobilier. Et on a aussi la chance, dans cet espace magnifique de 2400 mètres carrés, d'accueillir un espace de coworking dans lequel on accueille l'écosystème rennais digital avec plusieurs startups qui sont aussi dans cet espace. Il y a une vraie volonté de préserver le patrimoine et de l'amener au XXIe siècle et justement qu'il devienne un centre culturel comme à l'époque les châteaux étaient un centre d'échange et d'innovation. Tout à fait. Quand on a fait le choix de venir installer le siège social de l'entreprise ici à Béton, on voulait en effet un espace plutôt au vert pour permettre d'une part l'accueil de nos collaborateurs, faire en sorte d'être dans un espace préservé et facile d'accès pour que ce soit un véritable plaisir de venir travailler chez Ubiflow. On est aussi très attaché à la préservation de la biodiversité. D'ailleurs, Ubiflow est détenu en partie par une fondation actionnaire, Abondance, oui, dont l'objectif est la préservation de la biodiversité et l'augmentation de cette biodiversité. Ubiflow, ça a été créé en quelle année? Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu l'historique? Alors ouais, Ubiflow, c'est une société qui a plus de 15 ans aujourd'hui, qui a été créée sur la base d'un simple constat. C'est que l'internaute, le consommateur, quand il souhaite déclencher un acte d'achat, et en particulier dans l'immobilier, va rechercher des informations sur Internet et sur un grand nombre de sites Internet, pour ensuite se tourner vers un professionnel pour réaliser son achat, et en particulier son achat. Pour être accompagné et conseillé par le professionnel. À l'époque, il y a une quinzaine d'années, donc si mes neurones fonctionnent, on est 2006, c'est ça? Oui. À l'époque, on est pas aux prémices d'Internet, mais 2006, Facebook, ça n'existe pas. Il faut se remettre dans le contexte. Hein. L'iPhone, il n'existe pas. Donc on est au tout début de l'apogée que va connaître Internet sur les quelques années suivantes. Donc vous avez été assez avant-gardiste là-dessus. Il y avait une autre problématique de l'autre côté, d'après ce que je connais de votre histoire, c'est que le professionnel de l'immobilier, et ce que je connais de celle d'Immo2 aussi, le professionnel de l'immobilier n'a pas forcément vu ça. Tout de suite, il était encore habitué à travailler avec le magazine local ou le journal papier. Vous avez vu ça en amont et vous avez résolu une problématique qui est le fait de pouvoir, avec un seul système d'information, pouvoir diffuser sur l'ensemble de ces sites. C'est ça, par ça que vous avez commencé chez Ubiflow? Alors nous, on a vu cette transformation du papier vers le digital arriver, pour la simple et bonne raison, c'est que nos partenaires et nos clients de l'époque étaient des acteurs justement du papier, qui commençaient à réfléchir à leur transformation digitale. C'est sur la base de ce travail-là, de ce constat-là avec ce secteur-là, on a tout de suite compris qu'effectivement, les professionnels de l'immobilier allaient devoir vite passer au digital, puisque leurs consommateurs, leurs clients se tournaient de plus en plus vers ces plateformes. Et donc en effet, les grandes plateformes digitales qu'on connaît aujourd'hui, qu'elles soient françaises ou internationales ou américaines, n'existaient pas en 2006 quand on a eu cette vision, quand Antoine Criard, notre fondateur, a eu cette vision de la digitalisation du métier de l'immobilier, et de cette volonté du consommateur d'aller rechercher des informations avant de partir dans un acte d'achat. De prendre contact avec le professionnel. Donc aujourd'hui, ça fait 15 ans que vous accompagnez les professionnels, que vous leur fournissez des outils, parce que la première chose, ça a été vraiment ça, ça a été d'accompagner le professionnel pour qu'il ait les bons outils pour pouvoir communiquer, être visible et être contacté. Aujourd'hui, c'est quoi les différents
outils et comment ça s'est construit? La première chose, c'était la multidiffusion. Le cœur du métier de l'entreprise, c'est la multidiffusion. C'est cette capacité à aller chercher les données là où elles sont, donc chez les professionnels de l'immobilier, quel que soit le type de professionnel d'immobilier, que ce soit un agent immobilier indépendant, une agence en réseau, un réseau de mandataires, un promoteur immobilier, aujourd'hui aussi des constructeurs de maisons individuelles. On adresse vraiment l'ensemble des secteurs. On a cette capacité à aller chercher là où sont leurs données, toutes les informations nécessaires pour constituer une annonce immobilière et permettre la diffusion de cette annonce sur un grand nombre de supports digitaux. Aujourd'hui, notre plateforme est compatible avec plusieurs centaines de portails, des portails spécialisés, des généralistes, des acteurs internationaux. Et effectivement, ça c'est vraiment le cœur de l'activité de l'entreprise, d'adresser un maximum de canaux digitaux. Et justement, aujourd'hui, comment ça se passe concrètement pour un professionnel de l'immobilier? Je suis un agent immobilier, disons, à Rennes. Aujourd'hui, comment j'utilise votre plateforme concrètement et à quoi qu'est-ce que ça me fait gagner comme temps Notre plateforme, elle est automatisée. On est compatible avec l'ensemble des logiciels immobiliers du marché. On va aller collecter automatiquement les informations dans le logiciel du client, transformer ces informations en une annonce immobilière de qualité et ensuite notre client a accès à un espace client sur lequel il va pouvoir piloter l'ensemble de sa diffusion. Donc nous, notre vision, elle est assez simple. On laisse la main au client pour piloter les canaux de diffusion qu'il souhaite adresser, mais on va aussi lui proposer un grand nombre d'outils pour lui permettre d'automatiser toutes ces tâches, par exemple avec la mise en place de règles automatiques. Si pour tel type de bien il constate qu'il a de meilleurs retours sur tel ou tel support, eh bien, il va avoir la possibilité de mettre en place des systèmes automatisés, des règles automatiques. Donc il va pouvoir créer un process, tout à fait, clairement, qu'il va pouvoir définir en interne, qu'il va pouvoir intégrer dans votre outil et ce qui va lui permettre d'automatiser, mais par exemple d'expliquer à un client que pour son type de bien c'est mieux de communiquer à tel endroit, mais une fois qu'il a raconté, il appuie sur un bouton et tout et c'est diffusé partout. Est-ce que vous avez des retours de l'utilisation justement des clients sur ces fonctionnalités-là et notamment sur une bonne utilisation de votre outil par rapport au process interne? C'est quelque chose dont je parle beaucoup, moi, les process des agences immobilières. Je pense que c'est le trajet qu'elles doivent faire aujourd'hui, de comprendre les process et d'adresser, une fois qu'elles ont fait leur process, leurs clients avec les bonnes méthodes, mais surtout la bonne manière de l'expliquer. Est-ce que vous, c'est des retours que vous avez? C'est quelque chose que vous constatez aujourd'hui sur le marché? Nous, on a une solution qui est effectivement une solution technologique, mais on a toujours pensé que la technologie devait toujours être accompagnée de l'humain. Et donc nos clients sont accompagnés au quotidien par une équipe d'experts pour les aider justement à appréhender nos outils et mesurer l'efficacité des outils. Et donc justement pour mesurer l'efficacité de nos outils et vérifier que les process mis en place avec nos clients fonctionnent, on a développé de nouvelles briques produits, de nouvelles fonctionnalités dans nos outils, et en particulier un outil qui s'appelle Contact Manager qui va permettre de traiter, de mesurer l'ensemble des contacts générés sur l'ensemble des carrefours digitaux. Les différentes plateformes. Les différentes plateformes. Et donc en fait, d'un côté on a les annonces, de l'autre côté on va avoir les contacts et les leads. Tout ça permet de mesurer l'efficacité des process mis en œuvre. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites en interne, c'est-à-dire comme vous avez accès à un certain nombre de données, de pouvoir guider les clients en disant souvent les biens qui sont dans cette région, plus d'un certain prix, ça marche mieux sur tel type de plateforme, ou c'est des choses que vous faites en interne? Alors nous on est fournisseur de data et fournisseur d'outils. On va fournir toutes les datas à nos clients et on va les laisser piloter eux-mêmes leur stratégie. C'est vraiment... vous fournissez les outils, il y a quelques experts qui peuvent les accompagner pour qu'ils maîtrisent les outils, mais après chacun va faire sa stratégie. Selon toi, est-ce qu'il vaut mieux pour un agent immobilier communiquer partout et être visible au plus d'endroits possible pour chacun de leurs biens immobiliers, ou est-ce qu'il faut segmenter pour justement avoir un petit peu plus de précision et d'impact sur chacune des annonces? Non, alors aujourd'hui le marketing digital doit quand même rentrer dans une stratégie héroïste. On sait que les budgets publicitaires engagés par nos clients professionnels de l'immobilier sont
sont très importants. Ça fait passer quasiment les premiers budgets pour faire fonctionner une agence immobilière. Pour nous, il est plutôt pertinent d'aller mesurer les contacts générés sur chaque support en fonction de la typologie de bien et d'aller adapter en fonction de son propre contexte. Parce qu'un agent immobilier à Rennes n'aura pas le même contexte qu'un agent immobilier en région parisienne. Même dans deux quartiers de Rennes différents, ça peut être totalement, totalement des stratégies différentes. Ouais. Et en fonction du stock en plus que l'on a réussi à rentrer. Et donc nous, notre vision, c'est ça, c'est segmenter au maximum, mesurer vos retours, mesurez-les sur l'ensemble des outils, par mail, par téléphone, demain avec les chatbots, les messageries instantanées, WhatsApp. Oui, même les messageries internes, Facebook et compagnie. Tout à fait. Et tout ça, ça remonte dans Contact Manager? Oui, tout ça remonte. On est capable de tracer aujourd'hui les contacts, rapprocher les contacts des annonces effectivement publiées. Et donc après, il est tout à fait possible d'analyser les données et d'affiner sa stratégie. Et de savoir où concentrer son énergie aussi pour être efficace à un endroit. Aujourd'hui, les agences immobilières, malheureusement, ne maîtrisent pas suffisamment leur data, elles ne connaissent pas les chiffres, de savoir je communique sur tel portail immobilier, je sais que j'ai tant de contacts. Ça, c'est quelque chose que vous proposez et qui est devenu automatique maintenant. C'est clairement un problème auquel on répond. Et il y a une deuxième problématique, et ça je veux savoir si votre outil il fait quelque chose ou si tu as des conseils à donner sur cette problématique-là, c'est que force est de constater que sur certains biens et dans certaines régions, je pense que ça doit être le cas sur Rennes et sur la région parisienne qu'on prend comme exemple depuis tout à l'heure, un bon bien rentré au bon prix génère énormément de contacts et souvent l'agent immobilier ne prend pas le temps de répondre. À l'ensemble de ces contacts, comment l'agent immobilier il doit faire pour ne pas créer de déception vis-à-vis de tous ces gens qu'il ne rappelle jamais? Eh bien, justement, nous, on a implémenté une fonctionnalité sur le produit Contact Manager avec un système qui permet de répondre automatiquement aux prospects de l'agent immobilier, fournir une réponse et renvoyer aussi le prospect vers un espace qu'aura choisi l'agent immobilier. Ça peut être son site internet, ça peut être une page dédiée par exemple, ce qui permet de ne pas perdre le contact avec le... Il y a des automatisations de possibles de renvoi automatique d'un mail pour typiquement dans une interview dernièrement, on parlait de l'idée de renvoyer automatiquement une visite virtuelle à une personne qui nous a contacté en disant c'est très gentil de nous avoir contacté, je vous conseille regardez la visite virtuelle et si ça vous plaît toujours, on peut convenir d'un rendez-vous. On peut tout à fait implémenter ce type de fonctionnalité. On est aussi capable, par exemple sur un autre marché, le marché de la location, là on parle un peu plus de la transaction, mais sur la location, exactement le même problème dans les zones de forte tension où tu vas avoir 50 ou 60 candidats locataires pour un bien. Tout l'enjeu de l'agent immobilier, c'est de savoir à qui il doit faire visiter le bien. Et est efficace, encore une fois, dans ses process, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc, on a la possibilité, via notre outil, d'envoyer automatiquement un certain nombre de questions auprès du pour candidat, qualifier un petit peu plus le lead. Et effectivement, après, mesurer... Est-ce que vous êtes plugué à des outils aujourd'hui parce que ça me donne des idées pendant qu'on discute, à des outils comme Calendly ou pour faire de la prise de rendez-vous directement en ligne pour des visites ou ce genre de choses ou pas encore? Non, pas encore, mais c'est une excellente idée. Selon toi, c'est quoi les endroits où il est indispensable que je sois visible auprès de ma communauté, en dehors des différents endroits dont on a parlé, les portails spécialisés et dédiés dont on connaît plus ou moins bien l'impact selon qu'on regarde ces chiffres. Il y a d'autres endroits où c'est important d'être à l'heure actuelle pour un produit? En fait, la vision initiale du Biflo, elle est toujours vraie aujourd'hui, puisque le consommateur d'il y a 15 ans, c'est plus tout à fait le même que celui d'aujourd'hui. Il y a 15 ans, le consommateur était en train de passer du papier à l'Internet et donc découvrait les plateformes de petites annonces. Aujourd'hui, le consommateur, il est sur les réseaux sociaux, il va faire des recherches dans Google. Nos clients doivent être présents là où sont leurs futurs clients. Donc pour toi, c'est Google, recherche Google qui est l'un des premiers réflexes de l'internaute qui est au final le client de l'agent immobilier et les réseaux sociaux.
Sur Google, il y a différents endroits où être présent. Il y a le référencement payant. Je ne sais pas si tu as une maîtrise de ces sujets-là et si c'est des sujets que vous travaillez. Il y a le référencement naturel et il y a le référencement sur Google Maps qui sont trois choses différentes. Et vous, c'est des sujets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui? Alors nous, on travaille sur Google My Business. Ouais. Donc on va positionner le point de vente sur Internet, donc on va positionner la fiche et on va ensuite avoir la capacité de diffuser les biens du professionnel directement sur sa fiche Google My Business. Est-ce que ça a un impact? Parce que j'ai vu beaucoup de fiches Google My Business qui sont très très bien faites, dans lesquelles les gens ont bien mis à jour leurs photos, ils ont des avis et compagnie, mais en plus ils ont maintenant donc c'est dans la partie à vendre, ouais, post, alors, il y a la partie post et il n'y a pas la partie à vendre aussi? Non, c'est la partie post. Du coup, dans la partie post, quand il y a beaucoup d'informations dans cette partie-là, souvent c'est vrai que c'est plus vivant, mais est-ce que ça a un impact sur le positionnement dans Google My Business? Est-ce que c'est une manière de remonter? Alors oui, les algorithmes de Google sont très sensibles au contenu qui vont être postés sur les fiches. Comme tu le dis, il y a beaucoup de contenu, mais avec nos solutions, on va aussi pouvoir mettre en place des systèmes pour pouvoir faire tourner ce contenu. Donc, faire vivre. Voilà, le faire vivre et avoir un contenu différent en fonction du moment de la recherche sur Google. L'autre impact que cela va avoir, c'est sur le trafic du site internet de notre client. Chaque poste va renvoyer vers le site internet de notre client et donc va lui permettre de présenter d'autres informations aussi à son internaute et donc améliorer sa visibilité. Est-ce que pour tous ceux qui nous regardent et qui ne maîtrisent pas forcément Google My Business, je me dis qu'on en a peut-être perdu un ou deux, est-ce que tu peux expliquer exactement où est-ce que ça ressort sur... Oui, et bien en fait, quand on fait une recherche immobilière sur Google, sur une zone géographique, je ne sais pas, par exemple immobilier, appartement à Rennes, donc vous avez les résultats naturels qui apparaissent à gauche et au centre de la page, et sur la droite d'une page de résultats, les fiches qui vont présenter tous les professionnels de l'immobilier sur la zone géographique. Et donc l'internaute a la possibilité de consulter la fiche détaillée avec les horaires d'ouverture, avec le mail, le site internet. Le numéro de téléphone. Et ça, c'est quelque chose que, à titre personnel, moi j'utilise beaucoup pour savoir si c'est ouvert et pour contacter très rapidement une personne. Ce que tu me disais en off juste avant, c'est que ça, tu sais remplir avec votre outil, vous savez remplir ça sur Google, sur Facebook et sur tous les endroits où ça... Il y en a d'autres où tu sais remplir? Sur une quinzaine d'autres supports. Tiens, dis-moi les endroits où ils doivent remplir ces informations-là, un agent immobilier, même sans utiliser Ubiflow, à quels endroits il doit absolument remplir ça? Google My Business, c'est sûr, Facebook, c'est sûr. Facebook, c'est sûr. On parle de plus en plus d'Instagram aussi. Ouais. On travaille sur le sujet et d'ici quelques semaines, on aura quelque chose à présenter à nos clients. Est-ce que Yelp, par exemple, vous êtes compatible, j'imagine? On est compatible avec Yelp, on est compatible avec des structures françaises type Dis-moi où, par exemple. Ah oui, qui est bon en référencement aussi d'ailleurs. Avec Apple Plan, avec les solutions de GPS. Waze? Waze, ouais. Ah ouais, ça remplit automatiquement aussi. Ça remplit automatiquement. Ça, c'est un vrai truc de différenciation d'essayer Waze. Il y a des endroits où ça marche très très bien, les gens sont beaucoup en voiture et ça marche très très bien. Du coup, sur la stratégie de référencement local aujourd'hui d'une entreprise immobilière, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner, qui pourraient appliquer, et puis en lien avec le travail que vous faites quotidiennement? Aujourd'hui, le point essentiel, c'est d'avoir des fiches les plus complètes possibles. Et en particulier, un des vrais sujets actuels avec l'année qu'on vient de passer, c'est effectivement d'avoir des fiches avec des horaires d'ouverture absolument parfaitement remplis. Parce que finalement, on ne sait jamais trop quand est-ce qu'un professionnel est ouvert, est-ce qu'il accueille du public, est-ce qu'il n'accueille pas. Avoir aussi une véritable stratégie concernant les avis aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important dans un marché qui recherche de plus en plus de transparence. Avoir un avis négatif, selon nous, c'est pas très grave. Ce qu'on considère plus embêtant, c'est de ne pas apporter une réponse à cet internaute qui a eu une mauvaise expérience client. On peut tous avoir, à un moment donné, en tant que consommateur, à un moment donné, on est un peu moins satisfait du professionnel avec qui on a eu un échange. Par contre, si on est pris en compte
dans cette difficulté, on se sent vraiment valorisé. Donc vraiment l'un de mes conseils, c'est effectivement... C'est d'avoir une stratégie, bon alors sans parler de process, mais en tout cas d'avoir quelque chose de clair et défini pour récolter des avis positifs, parce qu'il vaut mieux avoir des avis positifs que négatifs, mais aussi savoir comment on traite les avis négatifs. Moi l'exemple que j'aime beaucoup donner sur cet avis négatif, c'est que personne n'aime Monsieur Parfait. Et on n'aimerait pas l'avoir avec nous, il faut qu'il y ait un peu d'aspérité, et ça rend crédible justement les avis clients. Donc effectivement je pense que c'est un vrai conseil, et surtout il y a une sorte de pérennité. Derrière tout ça, c'est de l'actif. Un jour je suis persuadé que ça pourra compter dans les choses qui sont revendues comme actifs, une agence qui a une bonne réputation et un nom de marque qui a une bonne réputation, et ça joue sur les avis clients. Sans rentrer dans le détail, parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est quoi le plus important en termes de communication sur ces différents réseaux sociaux? On a aujourd'hui Facebook qui présente un grand nombre d'outils différents pour les professionnels. On a évidemment la Facebook Marketplace qui va permettre de diffuser des annonces. Donc de location. De location, c'est une place de marché sur laquelle les professionnels. Ça fonctionne. Est-ce que vous avez aussi des automatismes vers Facebook Marketplace? Tu as des retours sur le nombre de leads générés? On a certains de nos clients qui ont pu mesurer ça, et certains d'entre eux nous ont annoncé une multiplication par 5 du nombre des contacts générés depuis qu'ils ont mis en place ce canal de diffusion. Et est-ce que vous avez une analyse de la concurrence? Est-ce que c'est parce que c'est personne qui est, ou c'est parce que c'est qu'ils sont puissants? Il y a du monde maintenant sur... Et il y a aussi sur Facebook d'autres outils à utiliser. On peut utiliser les Facebook Ads. Il faut aussi avoir sa propre page sur laquelle il faut aussi publier du contenu. Et donc là, de la même manière, le contenu, ça va être effectivement, ça peut être du contenu rédactionnel, mais ça peut être aussi les biens que j'ai en stock, que j'ai à vendre. C'est hyper important de faire vivre sa page et de mixer les contenus. Nous, c'est le conseil qu'on donne très souvent, c'est essentiellement de communiquer sur les jolis biens et les biens qui sont rentrés au bon prix et qui vont donner envie aux gens de cliquer, et de mixer ça avec du contenu qui peut être rédactionnel ou du contenu de ses équipes. Qu'est-ce que tu penses du petit... Pardon, excuse-moi. Sur Facebook, tu as aussi la possibilité d'aller diffuser du contenu sur les groupes Facebook. Il existe des groupes à peu près dans toutes les régions de France ou dans toutes les villes, des groupes de consommateurs. Et là, c'est un conseil que je peux donner à nos clients, c'est aussi identifier ces groupes et aller poster du contenu dans ces différents groupes, ce qui va générer de l'attractivité sur votre page, de l'engagement sur la page Facebook. Et donc, si vous avez de l'engagement sur la page, votre contenu sera d'autant plus visible sur votre page. D'autant que l'agent immobilier est la personne qui est au centre de la communauté et donc peut vraiment aider les autres là-dessus. Moi, j'ai vu des choses incroyables se faire. J'allais compléter ton point en disant qu'il y a aussi identifier les endroits où il y a un manque dans une communauté pour créer ces groupes, et donc du coup en plus animer et prendre encore plus de hauteur vis-à-vis de la communauté locale. Qu'est-ce que tu penses d'Instagram? Alors Instagram aujourd'hui, c'est un média qui est centré sur l'image. Nos clients professionnels, pour mettre en valeur leurs produits, aujourd'hui utilisent beaucoup l'outil photographique, l'image. Donc pour nous, c'est le média sur lequel sont présents les futurs clients de nos clients. Et donc on pense que l'audience qui est présente sur Instagram, c'est une audience qui va rentrer dans l'achat de son premier bien immobilier. Et ça fonctionne parce que je me suis toujours posé la question, autant sur des gens qui ont des super beaux biens, il n'y a pas de sujet, dans l'ancien, ou est-ce que tu penses que, tu me parlais d'autres typologies de clients, les constructeurs de maisons individuelles, les promoteurs, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'ils peuvent poster sur Instagram par rapport à ce qu'ils font, des coupes 3D ou ce genre de choses? Eux aussi ils travaillent beaucoup l'image justement, et ce qui est très difficile dans ces métiers-là, c'est de se projeter quand on est acquéreur d'un bien immobilier neuf, c'est de se projeter justement dans le futur bien qu'on achète sur plan.
Et donc là, effectivement, avec les outils qui existent sur le marché aujourd'hui, de modélisation en 3D ou de home staging, par exemple, sur des biens qui ne seraient pas complètement rénovés, eh bien, c'est un endroit où on peut vraiment poster du contenu enrichi. Ouais, et montrer un peu vraiment le produit tel qu'il sera demain. Je sais qu'on parle des différentes typologies de clients. Vous avez sorti un nouveau site internet dernièrement là. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux m'en parler rapidement et surtout me dire quel avantage ça a pour les pros? Comme je disais tout à l'heure, Ubiflow est l'expert du digital pour les professionnels de l'immobilier. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a finalement pas dit grand-chose. Et on voulait, nous, s'adresser à chacune de notre typologie de clients, leur expliquer, dans le cadre d'un voyage sur notre site, tous les bénéfices et les avantages d'utiliser nos solutions en fonction de leur propre métier. Et donc c'est en ça qu'a été guidée notre stratégie de création de ce nouveau site internet, avec comme objectif de parler à chacune de nos typologies de nos clients pour qu'ils comprennent précisément comment ils peuvent l'utiliser, à quoi ça va leur servir. C'est marrant, on boucle un peu la boucle par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure qu'aujourd'hui un agent immobilier il doit spécifiquement pour son client trouver la bonne stratégie et comment il va utiliser ces outils pour magnifier le bien du client et le vendre le mieux possible. Vous, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. On est en train de rentrer dans une ère où on va être de plus en plus dans la personnalisation des expériences. C'est ce que vous proposez dans ce que tu me disais là sur les automatismes et compagnie. Transition hyper nulle, mais c'est pas grave, je suis très fort à ce jeu-là. Plus on a de personnalisation, plus on a de diversité. Et j'avais envie de finir sur la diversité, j'entends les oiseaux qui chantent depuis tout à l'heure. Tu as dit 2-3 mots sur Abondance. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le but de cette association et comment elle s'intègre dans l'écosystème Oui, alors c'est une fondation actionnaire qui détient en partie Ubiflow. Donc chez Ubiflow, on est très, très attaché à un certain nombre de valeurs, dont la diversité et par extension la biodiversité. Il y a donc une partie du chiffre d'affaires de l'entreprise qui est reversée à cette fondation actionnaire, qui va choisir un certain nombre de projets œuvrant à la préservation de la biodiversité, en particulier en travaillant à l'augmentation de cette biodiversité, à l'augmentation des individus dans les espèces de la biodiversité. Et donc on lance un certain nombre de projets, soit avec des startups ou avec des scientifiques, des consultations importantes de scientifiques réalisées. On sélectionne les projets, la fondation s'occupe de choisir les projets et va investir dans ces projets. Toujours avec une logique entrepreneuriale derrière. L'idée c'est que chaque euro investi doit produire quelque chose pour la biodiversité. Pour améliorer la biodiversité. On reste en fait sur les visions d'innovation, les visions de partage, et quelque part ça pourra aider demain à vendre plus de biens immobiliers, puisque s'il y a une meilleure biodiversité, il y a une meilleure vie, un meilleur endroit où vivre sur la planète. Je trouve ça assez cool. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et j'espère à bientôt. Merci. Moi je propose qu'on aille faire un tour de la biodiversité autour du château. Et à vous, je vous dis à bientôt. À bientôt. Ciao, à bientôt sur Imo2.